demain. Et nous aussi, nous avançons sans savoir si d'une semaine sur l'autre, nous aurons la possibilité de nous réunir en présentiel, sans savoir si nos diverses réunions pourront continuer à se faire comme en état actuel, sans savoir si même un jour nous aurons à fermer ce lieu pour une raison ou une autre, sans savoir où tout cela va nous mener. Bref, pour résumer la chose et en quelques mots, nous nous dirigeons en ce début d'année vers l'inconnu total. Mais qu'importe mes amis, qu'importe, parce que si cela doit nous mener là où Dieu veut nous mener, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Parce que notre Dieu est celui qui tient notre avenir dans ses mains, et ce qu'il destine à chacun, nous le savons et nous avons la certitude, sera le meilleur pour nous. Qu'importe si nos projets tombent à l'eau, pourvu que ce soit les projets que Dieu nous réserve qui s'accomplissent. Alors mes amis, avançons avec foi vers le but que Dieu nous réserve. Vous savez, la parole de Dieu regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont voué leur vie entière au Seigneur, et parfois même jusqu'à la mort. Baptiste, la semaine dernière, nous faisait part de quelle manière les Thessaloniciens étaient devenus des imitateurs de Paul et de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible, dès le premier livre, dès le livre de la Genèse, nous relate la vie d'hommes et de femmes dont le seul nom de Dieu leur inspirait la crainte et le respect. Et combien il est bon pour nous de pouvoir nous enrichir du vécu de ces hommes de Dieu, d'avoir des repères, d'avoir des modèles, des exemples, si nous avons ce profond désir de suivre notre Seigneur et marcher dans ses voies. Il est vrai que le premier modèle à suivre est celui de Jésus-Christ, même si parfois son exemple nous semble inaccessible tant sa vie fut parfaite en toutes choses. Mais il y a aussi, et si vous me permettez l'expression, et sans leur manquer de respect, il y a aussi les autres, ceux dont la parole de Dieu nous invite à nous souvenir. Et c'est ainsi que dans Hébreux 13, verset 7, il est écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Ces hommes de Dieu à qui, et moi le premier, à qui nous n'arrivons même pas à la cheville, tant leur foi, tant leur fidélité a été grande à l'égard de Dieu. Et c'est par cette foi qui nous est décrite en Hébreux 11, c'est par cette foi qu'ils possédaient que ces hommes et ces femmes ont obtenu un témoignage favorable de Dieu, nous dit la parole. Hébreux 11, à partir du verset 1, où il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et si les anciens d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi sincère et véritable. Et bien sûr, quand on parle de foi, on pense forcément à Abraham, le premier patriarche de la Bible. Et c'est cette foi qui a permis à Abraham de tout quitter et de partir vers l'inconnu total. Et pourtant, la Bible ne nous dit pas si Abraham était un grand homme de Dieu avant ce chapitre 12 de la Genèse, où l'Éternel s'adresse à lui en ces termes. Et je vous invite à prendre le livre de la Genèse à partir du verset 1 du chapitre 12, où il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Une chose est sûre concernant Abraham, c'est que l'Éternel savait trouver en cet homme matière à travailler, matière à cultiver, matière à façonner, à l'image du potier qui façonne son vase de terre.
d'une façon délicate, d'une façon minutieuse. Ou bien même à l'image d'un sculpteur, dont Baptiste nous partageait également cette image la semaine dernière, qui donne forme à son œuvre avec le marteau et le ciseau. Et combien parfois c'est plutôt à coup de marteau, n'est-ce pas, que Dieu a besoin de nous façonner. Mais l'essentiel, n'est-il pas qu'il puisse arriver à ses fins à travers son œuvre en nous? Dans tous les cas, concernant Abraham, Dieu n'a pas eu besoin de recourir au coup de marteau. Abraham n'ayant même pas cherché à négocier. Chapitre 4 de Genèse 12, il est écrit « Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a obéi à Dieu, car il avait foi en la personne de Dieu. Il partit sans même savoir où il allait. Et le passage d'Hébreux 11, verset 8, nous aide à comprendre ce qui a poussé Abraham à prendre cette décision. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham partit par la foi. Abraham mit sa foi en Dieu parce qu'il était sûr de ce qu'il espérait. Il était convaincu de posséder déjà les biens qu'il ne voyait pas encore. Il ne connaissait pas ce pays où il devait se rendre, mais il savait que ce pays lui serait donné en réponse à sa foi et que sans cette foi, il aurait été impossible de trouver grâce aux yeux de Dieu, car sans la foi, nous rappelle la parole, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Notons ici que la Bible ne veut pas dire que nous servons Dieu d'une manière intéressée en l'attente de récompense. Mais Dieu, dans sa miséricorde, demeure bon envers celui qui le cherche. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, c'est parce que nous sommes convaincus que notre bonheur ne réside qu'en lui. L'Éternel est bon envers ses enfants, mes amis. L'Éternel est bon envers ceux qui le cherchent. Cherchons-le avec assurance. Cherchons-le avec cette assurance qu'il est impossible que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, nous ne puissions le trouver. Le Seigneur est clair sur le sujet, il ne délaissera jamais celui qui s'approchera de lui. Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, mes amis, et il s'approchera de vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous dit le Seigneur, vous me trouverez et je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur est juste et c'est lui qui connaît les désirs de notre cœur ainsi que nos motivations. Et étant revêtu de justice et de droiture, le Seigneur attribuera à chacun la récompense qui lui revient. Il donnera à chacun selon la manière dont il se sera investi, selon la façon dont il a cherché à le connaître, à le chercher, lui, le Seigneur, le Dieu de toute éternité. Alors avec foi, mettons-nous à sa recherche, mes amis, et nous le trouverons tel qu'il l'a promis dans sa parole. Et lorsqu'il se révèle à nous dans nos moments difficiles et que nous expérimentons sa puissance, c'est une forme de récompense, n'est-ce pas? C'est une forme de récompense. Et c'est par sa foi qu'Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ce qui importait le plus dorénavant pour Abraham, c'était cette promesse divine. Cette promesse divine de Genèse 12, 2 où il est écrit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source.
de bénédiction. Qu'importe le pays pour Abraham, qu'importe le trajet, il s'appuyait sur cette promesse sans mettre un instant en doute la parole de Dieu prononcée à son égard. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Quelle promesse de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et quel acte de foi extraordinaire de la part d'Abraham que de croire en cette promesse, tout bonnement incroyable d'un point de vue humain. Lui qui était âgé de 75 ans et dont Sarah, son épouse, était stérile. Et pourtant, le Seigneur lui-même le rassure. Il lui dit en Genèse 15:5, et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. » Et quelle fut la réaction d'Abraham face à cette déclaration? Eh bien, Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Telle a été la vie d'Abraham, mes amis. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham crut en ses paroles. Abraham eut complète foi en l'Éternel. Abraham faisait siennes les promesses de l'Éternel et l'Éternel le lui a rendu à juste titre. Genèse chapitre 12 à partir du verset 4, il est écrit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. » Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée, et les Cananéens étaient alors dans le pays. Le récit nous révèle que les Cananéens étaient alors dans le pays. Le pays était déjà occupé. Mais était-ce vraiment un obstacle pour Abraham? Eh bien, assurément non, n'est-ce pas? Puisqu'il s'appuyait sur la promesse que Dieu lui avait faite, cette promesse que l'on retrouve en Genèse 12:7. Je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et pour Abraham, ces aléas n'étaient qu'une formalité. Ce pays, cette terre, il les possédait déjà parce que Dieu, l'Éternel des armées, les lui avait donnés. Et c'est avec confiance, c'est avec une totale assurance qu'il parcourait ce pays en le priant, en le louant, en l'adorant, en invoquant son nom, en élevant des autels à la gloire de son nom. Genèse 12, à partir du verset 7, il est écrit « Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. » Abraham continua sa marche avec la même foi, avec la même reconnaissance, sans douter à aucun moment. Et quel exemple pour nous, n'est-ce pas, qui marchons sur le chemin de nos vies. Avons-nous dans nos vies cette même assurance, cette assurance que le Seigneur veille sur chacune de ses brebis, sur chacune des brebis de son troupeau, qu'il se veut être un secours pour qui est en danger, qu'il se veut être un bouclier pour qui veut se protéger, qu'il se veut être un rocher pour qui se veut s'appuyer, qu'il se veut être un refuge pour qui veut s'abriter, qu'il se veut être un joug doux et léger pour qui veut se reposer. Le Seigneur nous en a fait la promesse, n'est-ce pas, à travers sa parole. Et sa parole regorge de promesses en ce genre. Dans Proverbe 3, à partir du verset 23, il est écrit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte,
Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. L'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. C'est magnifique, n'est-ce pas? Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Nous marcherons avec assurance, mes amis, en 2022, sur notre chemin, car l'Éternel sera notre assurance. Abraham n'avait aucune raison de s'inquiéter. Comme nous non plus, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, car l'Éternel préservera nos pieds de toute chute. Psaume 121, à partir du verset 3, où une promesse de Dieu nous est donnée encore, où il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est que si Dieu demeure fidèle à ses promesses, l'homme, hélas, reste tellement fidèle à sa nature humaine. Et bien qu'Abraham fût cet homme reconnu pour sa foi fervente en Dieu, il lui est arrivé aussi de douter au cours de sa vie. Et la parole de Dieu nous révèle en Genèse 12, à partir du verset 10, qu'il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande. Une épreuve surgit. Une épreuve surgit dans la vie d'Abraham. Il y eut une famine. Et pas des moindres, n'est-ce pas, parce qu'il y eut une grande famine. Et la parole de Dieu, ici, ne nous rapporte pas qu'Abraham ait cherché à invoquer le nom de l'Éternel comme il avait l'habitude de le faire, à chercher son secours en lui, à le prier et à s'attendre à lui. Mais la parole de Dieu nous dit qu'Abraham partit pour l'Égypte, de son propre chef, sans consulter Dieu, alors que le Seigneur avait guidé ses pas, jusque-lors. Abraham n'a pas su mesurer les conséquences de sa décision prise sans le conseil de Dieu. Et certainement, s'il l'avait fait, il aurait pu avoir ce même avertissement que Dieu avait dispensé à son peuple quelques siècles plus tard, lorsque lui aussi, son peuple, était dans la difficulté. Et c'est ainsi que l'Éternel s'adressait à son peuple en Ésaïe 31:1. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Dans un autre passage d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1, où il est écrit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Et parce qu'Abraham n'était plus en phase avec Dieu, avec son Dieu, et parce que dans l'épreuve, Abraham oublie de chercher son secours en Dieu, eh bien Abraham s'engage dans la voie de la désobéissance. Abraham s'engage dans la voie de la tromperie. Abraham s'engage dans la voie du mensonge. Et c'est ainsi que dans Genèse 12, à partir du verset 11, il est écrit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme,
Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. C'est terrible, n'est-ce pas, de voir combien l'esprit de l'homme peut devenir tortueux quand il n'est pas conduit à 100% par le Seigneur. Lorsque notre communion avec Dieu est rompue, nous cherchons les réponses à nos problèmes en nous et non pas dans le Seigneur. Nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous replions sur nous-mêmes et nous ne faisons plus aucun cas des promesses de Dieu, nous ne faisons plus aucun cas de sa personne même. Ce que cherchait Abraham, avant tout, par sa tromperie, c'était de sauver sa vie, oubliant les promesses de Dieu, qui ferait sortir de lui une grande nation. Comme si Dieu ne pouvait plus le protéger, comme si Dieu n'allait pas le protéger, comme si Dieu n'allait pas le préserver. Abraham cherchait son bien-être, loin de la famine, loin de l'épreuve. Il chercha à être bien traité. Et vous savez quoi? C'est cela qui arriva. Genèse 12, à partir du verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Les biens matériels, le bien-être matériel prenaient la première place dans le cœur d'Abraham, allant en faire perdre sa communion avec Dieu. Cette communion, ce bien infiniment plus précieux que toutes les richesses du monde, allant en faire oublier que les promesses de Dieu valaient bien plus que tout ce qu'il pouvait posséder ici-bas sur terre. Et peut-être que nous aussi nous sommes de cela, ne pensant qu'à l'instant présent. Vous savez, le fameux carpe diem qui fait tant ravage, voulant profiter de la vie, vivant pleinement le présent sans penser au lendemain, sans penser à l'éternité. Mais que sont ces moments de bonheur fugaces par rapport aux promesses de Dieu? Sommes-nous de ceux qui préfèrent échanger des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux contre les promesses merveilleuses que Dieu nous donne, que Dieu nous fait, et des promesses à notre égard? La parole n'en regorge-t-elle pas? N'en regorge-t-elle pas à foison? Oui, mes amis. Et elle nous révèle même que la promesse de Dieu, la plus belle des promesses qu'il peut nous faire, nous la trouvons en 1 Jean 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Quelle promesse, mes amis? C'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ça, c'est une certitude, mes amis. C'est une parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous laisse cette promesse de vie éternelle. C'est que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Abraham s'est engagé sur la voie du bien-être matériel, oubliant les promesses de Dieu, se reposant sur son espièglerie plutôt que sur le secours de Dieu. Mais heureusement pour nous, mes amis, Dieu est un Dieu fidèle, et il demeure fidèle dans tout ce qu'il désire pour nous, et heureusement pour nous qu'il est ainsi, n'est-ce pas? Et il nous rappelle qu'il n'est pas comme l'homme qui change de cap au gré du vent. Et Dieu ici va intervenir pour remettre Abraham sur la bonne voie.
Et ainsi, en Genèse 12, verset 17, il est écrit « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, pardon. Prends-la et va-t'en. Prends-la et va-t'en. » Nous ne savons pas de quelle nature étaient ces plaies qui ont touché Pharaon, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles ont pu permettre à Pharaon de déceler le péché d'Abraham. Et Pharaon, un païen idolâtre. Abraham, lui dont il est fait mention à maintes reprises dans la Bible, pour sa foi et sa fidélité, est repris et sermonné comme un petit enfant qui vient de faire une bêtise par un païen qui lui fait la morale sur son comportement. Et nous autres, mes amis, sommes-nous aussi sujets également aux commentaires de nos amis, de nos proches, de nos collègues de bureau non-croyants? Toi, tu te dis chrétien, mais que fais-tu dans un tel endroit? Toi, tu te dis chrétien, mais quelle sorte de vie as-tu? Toi, tu te dis chrétien, mais quel langage parles-tu? Toi, tu te dis chrétien, mais où est la différence? Mais où est ta différence? Abraham, ici, est tellement loin de l'image idéale que l'on se fait de lui, n'est-ce pas? Mais combien ce triste épisode est riche d'enseignements pour nous. Il nous enseigne que Dieu n'attend pas à ce que l'homme soit parfait pour s'adresser à lui. Et Abraham n'a pas été choisi par Dieu à cause de quelconque mérite ou parce qu'il était infaillible. Au contraire, nous avons pu voir qu'Abraham pouvait aussi avoir des faiblesses. Dieu veut nous montrer qu'il n'a pas attendu qu'Abraham soit bon pour l'aimer. Mais Dieu l'a aimé pour qu'Abraham devienne bon. Il en est ainsi aussi pour nous. Dieu n'attend pas que nous soyons bons pour nous aimer, mais il nous aime pour que nous devenions bons. Et c'est ainsi, en Genèse 13, verset 1, et c'est ainsi qu'Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Nous retrouvons donc Abraham pour un nouveau départ, et comme pour marquer un renouveau, Abraham se dirige vers son premier lieu de départ, là où était sa tente au commencement, et là où il avait bâti un autel, comme pour repartir à zéro. Et il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Il reprend sa communion avec Dieu. Il avait besoin de renouer sa relation avec Dieu. Il savait qu'il le retrouverait là où il l'avait laissé, à Béthel qui signifie maison de Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham retrouva sa foi plus précieuse que tout ce que Pharaon pouvait lui offrir, plus précieuse que l'or périssable, nous dit l'apôtre Pierre dans son épître. Cette foi qui a pour résultat, pour quiconque la possède, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Nous
qui aimons sans l'avoir vu, nous qui croyons sans le voir encore, eh bien nous serons dans la joie. Heureux sommes-nous, n'est-ce pas, mes amis, nous qui n'avons pas vu et qui croyons. Et c'est une parole d'évangile, n'est-ce pas, que Jésus a dit lui-même en Jean 20, 29, où Jésus nous dit « Parce que tu m'as vu », il s'adresse à Thomas, « tu as cru ». Eh bien, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ben, mes amis, heureux serons-nous durant cette année 2022, même si nous partons vers l'inconnu. Même si nous ne savons pas ce qu'il nous attend, heureux serons-nous si nous marchons avec foi, avec nos regards tournés vers Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, n'est-ce pas? Et c'est une invitation de la parole de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus, malgré sa douleur, malgré les moments difficiles qu'il a passés sur terre, eh ben, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et mes amis, cette même joie qui lui était réservée, elle nous est réservée aussi, également, à nous, à chacun d'entre nous, si nous marchons dans la foi. Quelle promesse merveilleuse, n'est-ce pas? Eh bien, à nous de la saisir et de la faire nôtre par la foi. À nous de porter nos regards sur Jésus-Christ, qui reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.